Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la fiscalité des dividendes selon si tu es en SAS, SASU ou bien en SARL, EURL. Et si tu n'as pas encore créé ta société et que tu hésites entre ces formes juridiques, eh bien cette vidéo, elle va t'aider à y voir plus clair. Je t'explique tout ça en détail, c'est parti. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un dividende? Eh bien, c'est simplement la part des bénéfices de l'entreprise que tu distribues à toi et tes associés, si tu en as, pour en quelque sorte vous féliciter et percevoir un retour sur investissement. Ces distributions de dividendes, donc bénéfices, eh bien, elles sont soumises à des impôts, voire même à des cotisations selon que tu sois en SARL ou en SAS. Maintenant, voyons comment ça marche dans les deux types de structures. D'abord, en SAS ou SASU, eh bien, les dividendes que tu distribues, ils sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique qui est plus connu sous le nom de flat tax. C'est une taxe de 30% qui se décompose en 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, par exemple, si tu distribues 10 000 euros net de dividendes, eh bien, là-dessus, tu vas devoir payer 1 280 euros d'impôt sur le revenu et 1 720 euros de prélèvements sociaux. Donc, au final, eh bien, tu auras déboursé 13 000 euros après impôt. Pour la SARL et l'EURL, la situation elle est un peu différente, surtout si tu es gérant majoritaire, puisque en plus de la flat tax, la partie supérieure à 10% du capital social, elle va être soumise aux cotisations sociales de l'URSSAF. Pourquoi? Eh bien parce qu'en tant que gérant majoritaire, tu es ce qu'on appelle un travailleur non salarié, donc un TNS, et donc tu es affilié au régime social des indépendants. Et dans ce régime-là, eh bien toutes les rémunérations, elles sont soumises aux cotisations sociales, donc les dividendes, eh bien n'y échappent pas. Je te prends le même exemple de 10 000 euros que tout à l'heure, donc 10 000 euros net de dividendes, et on va dire que le capital social de ta société il est de 1 000 euros. Sur la partie des dividendes qui n'est pas soumise aux cotisations sociales, c'est-à-dire sur les 10% de 1 000 euros, soit sur 100 euros, eh bien la flat tax elle va s'appliquer. Donc 30% de flat tax sur 100 euros, tu vas payer 30 euros de ta taxe. Et sur la partie des dividendes qui est soumise aux cotisations sociales, c'est-à-dire la différence entre 10 000 euros et 100 euros, donc soit 9 900 euros, tu vas devoir payer l'impôt sur le revenu au taux de 12,8%, plus les cotisations sociales d'environ 45%, ce qui donne 1 267 euros d'impôt sur le revenu, 4 457 euros de cotisations sociales, soit un total de 5 752 euros. Donc in fine, c'est 57% du montant de dividendes qui a été prélevé. Donc tu vois bien que c'est beaucoup moins intéressant financièrement de se verser des dividendes en SARL et URL, surtout quand tu démarres et que tu cherches à faire des économies. Il y a aussi une deuxième façon de voir les choses, c'est qu'effectivement la charge financière elle est beaucoup plus lourde pour les gérants majoritaires en raison des cotisations sociales, mais une cotisation sociale c'est pas la même chose qu'une taxe, puisque la cotisation elle te permet de bénéficier de l'assurance maladie, de cotiser à la retraite, donc de valider des trimestres de retraite et de participer au financement du régime collectif. Je trouvais ça important de préciser pour ceux qui souhaitent participer à ce régime collectif là et notamment cotiser à la retraite. Donc en comparant les deux types de structures, eh bien on voit que la principale différence elle se fait au niveau des cotisations sociales. En SAS tu payes uniquement le prélèvement forfaitaire unique de 30% et 0% de cotisation sociale, tandis que en SARL eh bien tu es gérant majoritaire, tu devras payer des cotisations sociales sur une grande partie des dividendes, ce qui va forcément augmenter la charge financière globale. C'est pour cela que la SAS elle est adaptée à ceux qui veulent se verser des dividendes et que la SARL et EURL elles sont plus faites pour ceux qui souhaitent se verser des salaires réguliers. Et c'est pas tout. Il existe aussi des stratégies pour optimiser la fiscalité des dividendes en SAS et en SARL. Je vais te donner deux des stratégies les plus courantes. La capitalisation des bénéfices et la répartition stratégique des dividendes. La capitalisation des bénéfices, c'est une stratégie qui consiste à réinvestir les bénéfices dans l'entreprise au lieu de les distribuer sous forme de dividendes. Cette stratégie-là, elle présente plusieurs avantages fiscaux. Par exemple, disons que ton entreprise, elle a réalisé un bénéfice de 100 000 euros. Au lieu de distribuer ces 100 000 euros sous forme de dividendes, tu décides de réinvestir cet argent dans l'entreprise en achetant de nouveaux équipements, en embauchant du personnel ou en développant de nouveaux produits. En faisant ça, tu évites de payer des impôts supplémentaires sur les dividendes puisque les bénéfices réinvestis ne sont pas distribués et donc ne sont pas soumis à l'impôt sur les dividendes. Et en plus, eh bien, tu réinvestis dans ta société, donc tu vas forcément capitaliser et générer de la croissance dans ta boîte. C'est également possible de répartir les dividendes entre associés de manière à optimiser la fiscalité personnelle de chaque associé. C'est particulièrement utile quand les associés ils ont des situations fiscales personnelles différentes.
Par exemple, imaginons que vous êtes deux associés à 50-50 dans une SARL et que cette année, ton associé il a un revenu plus élevé que le tien et donc il se trouve dans une tranche d'imposition supérieure de l'impôt sur le revenu. Ton associé il souhaite prendre un peu de dividende, mais pas trop, pour qu'il ne soit pas non plus trop fiscalisé sur ce dividende. Toi, en revanche, tu n'as pas eu un salaire très élevé cette année et donc tu comptes vraiment sur ces dividendes pour te rémunérer. On suppose que cette SARL, elle réalise un bénéfice de 50 000 € et que vous souhaitez vous verser ces 50 000 € sous forme de dividendes. Plutôt que de diviser les bénéfices à 50-50, c'est-à-dire que toi et ton associé, vous vous versez 25 000 € brut chacun, eh bien, vous pouvez choisir que la société te verse une plus grande part de dividendes à toi, toi qui es dans une tranche d'imposition plus basse, et une part moins importante à ton associé qui est dans une tranche d'imposition plus élevée. Par exemple, tu prendras un dividende de 30 000 € brut et ton associé 10 000 € brut. Et vous ferez différemment l'année prochaine. Ça, c'est à la libre négociation entre vous deux les associés. Pour prévoir une répartition différente entre les associés, tu as deux options qu'il faut respecter. Soit tu insères une clause dans les statuts de ta société qui prévoit cette possibilité, ou soit tu votes cette possibilité à l'unanimité des associés lors d'une assemblée générale. C'est vraiment une option à privilégier lorsqu'il y a un fort lien de confiance avec ton associé pour éviter tous les malentendus qu'il peut y avoir par la suite. Donc, comme on vient de le voir, réinvestir le bénéfice plutôt que de le verser en dividende, ça permet d'éviter l'imposition sur ces dividendes, tandis que la répartition stratégique des dividendes entre associés, c'est plutôt une astuce qui permet de minimiser la charge fiscale en fonction des situations fiscales personnelles des associés. Au final, le choix entre une SAS et une SARL, ça dépend vraiment de tes objectifs personnels et financiers. Pour une optimisation fiscale maximale, la SAS, ça semble souvent plus avantageux grâce à l'absence de cotisation sociale sur les dividendes, mais c'est quand même plus judicieux de consulter un expert comptable pour obtenir des conseils adaptés à ta situation spécifique. Si tu en as besoin, tu peux toujours prendre un rendez-vous avec notre équipe sur le créneau de ton choix pour des conseils personnalisés. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle t'a éclairé. Partage-la à ton réseau si tu as un réseau d'entrepreneurs autour de toi. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochains conseils en vidéo. Salut!